Malgré tous les efforts de politique d'intégration, les choses ne semblent pas changer. Les jeunes Français issus de l'immigration éprouvent toujours plus de difficultés que la moyenne à trouver un emploi, et ce, quel que soit le niveau de diplôme. Alors, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, pour en parler, je reçois Sonia Hamoudi. Bonjour Sonia Hamoudi. Bonjour. Alors, vous venez de signer une étude pour le compte du Conseil économique, social et environnemental, où vous siégez en tant que personnalité associée à la section des activités économiques. Cette étude, elle s'intitule « L'apport économique des politiques de diversité à la performance de l'entreprise », le cas des jeunes diplômés d'origine étrangère. Alors, quel est cet apport? Comment est-ce que vous pourriez le définir? En quoi cette diversité est-elle source de richesse, pour reprendre les termes qu'il y a dans l'ANI de 2006? La diversité est effectivement une source de richesse à condition qu'elle soit bien gérée au sein de l'entreprise. Et elle peut être une richesse en ce sens où, si elle est bien gérée, elle peut véritablement être considérée comme un atout, comme un formidable atout au service de la performance économique de l'entreprise. Alors, de quelle façon? Si une entreprise a des salariés en SO5 qui reflètent la composition de la société française, ça permet une meilleure compréhension des besoins des consommateurs ou des usagers. Avoir une bonne compréhension, ça permet de développer des produits idoines et donc de développer de nouveaux marchés, acquérir une nouvelle clientèle qui jusqu'alors pouvait éventuellement se retrouver isolée. Et quand on acquiert de nouveaux marchés, directement, ça impacte la performance économique de l'entreprise. Ça, c'est au niveau de l'acquisition des marchés au niveau national. Au niveau international, la diversité aussi peut être considérée comme un atout. Alors, je m'explique. Quand on dit international, très souvent, on dit la maîtrise d'une langue étrangère. Mais la maîtrise d'une langue étrangère, elle concerne, je dirais, aussi bien les natifs que les non-natifs. La différence en ce qui concerne la diversité va se situer au niveau de la connaissance de la culture. Oui, si la compréhension culturelle. Oui. Voilà, ça c'est un atout si on a dans son entreprise un salarié qui a une double culture et qu'on l'envoie dans le pays où le contrat décroché est à l'international, il est évident que ça va faciliter les contacts avec les locaux dans le pays étranger. Et donc, pourquoi se priver d'une telle main-d'œuvre si ça va dans le sens de l'entreprise? Par ailleurs, la diversité aussi est aussi un facteur d'innovation et de créativité. Je m'explique. Des modes de fonctionnement qui sont identiques, il est évident qu'on va toujours réfléchir de la même façon, on va rarement innover. Or, la richesse, la diversité, la pluralité des avis, des façons de penser et des formations universitaires et des grandes écoles, une telle richesse de nombreuses études ont démontré qu'en fait une telle richesse accélérait la résolution de problèmes. Et donc en diversifiant les profils, les formations, incontestablement, ça peut aboutir à une innovation, une créativité plus facilement que si on a des milieux caractérisés par une certaine homogénéité. Alors il y a cette richesse que vous nous décrivez. Il y a aussi la mise en conformité du droit français avec les textes européens qui s'est traduite en 2001 par la loi relative à la lutte contre les discriminations. Depuis, il y a eu un autre texte, c'est l'accord national interprofessionnel de 2006 que j'évoquais un instant. Pourtant, il n'y a pas eu de résultat. Alors pourquoi ? Alors, l'ANI est un très bon outil, effectivement, qui s'engage en faveur de la diversité ethnique. Ils ont proposé de nombreux outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, les résultats en matière de diversité liée aux origines sont très décevants. Et on a essayé d'en parler avec les entreprises. Pour cela, on les a sondés à travers un questionnaire qu'on a adressé à un grand panel d'entreprises, grandes et petites. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un motif prégnant qui revenait de façon flagrante, c'était l'absence de mesures de la diversité ethnique. Les entreprises nous disaient, on voudrait bien, mais on ne peut pas faire rentrer autant de jeunes parce qu'on ne peut pas mesurer les actions que nous engageons en la matière du fait de l'absence d'indicateurs. Ça, c'était la première raison. Ensuite, il faut savoir qu'en France, les politiques de diversité sont arrivées aux alentours de 2005. Donc, avant la crise, il y a une histoire avant crise et un après-crise. Avec une crispation liée à la crise dans les entreprises? Qui a fait qu'en fait, la priorité était davantage donnée au remplissage du carnet de commandes qu'à mettre en place cette diversité. Et les entreprises nous disaient, on a d'autres priorités. Et ça, c'est un argument économique tout à fait entendable. Mais à une époque où les entreprises, justement, développent et valorisent leur concept de RSE, si elles disent on fait, il faut faire les choses jusqu'au bout, même si il y a un autre motif qui fait qu'on n'avance pas dans ce domaine, c'est que on entend beaucoup d'entreprises nous dire
les jeunes n'ont ni les codes de l'entretien, ni les codes de l'entreprise, ni les codes culturels, on les affume un peu de tous les torts, et à tort d'ailleurs parfois. Puisque je dis cela parce que je rappelle qu'à sa création, la charte de la diversité concernait les jeunes diplômés, entre guillemets, immédiatement présentables à l'entretien de recrutement, à qui les réseaux faisaient défaut. Donc il s'agissait véritablement de traiter ces candidats-là sous la base de la compétence. Donc ils avaient par conséquent et les codes de l'entretien et de l'entreprise. Et puis enfin, dernier élément qui fait que j'aurais tendance... Le sujet en fait n'est pas très, si vous me permettez l'expression, il n'est pas très sexy, pas très attractif. Il est, comment dirais-je, il y a plein de tabous qui règnent autour de cette problématique. À tort, il y a une idée qui revient fréquemment sur la table, c'est celle du CV anonyme. Oui. Aujourd'hui, ce CV anonyme, il est resté dans les cartons. Pourquoi est-ce néanmoins un bon outil ? Je pense que le CV anonyme est un bon outil pour lutter en matière de discrimination à l'embauche, parce que le CV anonyme permet une lecture objective du profil, du parcours du candidat. Il permet de le lire en ne tenant pas compte de la consonance patronymique, du lieu d'habitation, voire même de la nationalité, qui sont des critères qui déclenchent des a priori. Et ça, je dirais, tout être humain, inconsciemment, quand on lit ça, ça déclenche des choses. Bon, ça, je ne dis pas que c'est du racisme, c'est humain. Mais néanmoins, je pense qu'en France, il faut changer la façon de lire le profil d'un candidat. D'emblée, on va se focaliser sur la formation. Il est issu de quelle école? Il est issu de quelle école? Tout de suite, ça va orienter inconsciemment et consciemment, pour le coup, la façon de recruter du recruteur. Donc moi, je pense que c'est un bon outil, un outil pédagogique qui permet au recruteur de, comment dirais-je, une lecture un peu nouvelle, plus objective qui n'est faite aujourd'hui. Oui. Faut-il briser l'interdiction des statistiques ethniques et faire des quotas? Comment est-ce que cela se passe dans les pays anglo-saxons où ces statistiques ethniques existent? Alors en France, je pense que pour revenir à faut-il briser les statistiques ethniques en France, il y a un fondamental qui me paraît majeur, qui me paraît qu'il faut redire. C'est qu'avant, normalement, on ne devrait même pas parler de statistiques ethniques en France dans la mesure où la mesure de la diversité existe. À partir du moment où on peut mesurer notre diversité, il n'est nul besoin d'installer des statistiques ethniques. Et cette mesure de la diversité, elle est soit méconnue par nombre d'entreprises, soit elle est connue et auquel cas elle est boudée. Donc je pense qu'il y a aussi là aussi il y a de la pédagogie à faire autour de cette mesure de la diversité qui n'est nullement une mesure ethnique ou raciale. Après, maintenant, si vous me dites est-ce qu'il faut briser les statistiques ethniques, maintenant, si l'entreprise elle a mesuré sa diversité et elle souhaite rentrer dans la composition ethnique de ses effectifs, ce qui m'étonnerait fortement, d'une part parce que d'un point de vue constitutionnel, c'est interdit. C'est interdit. Oui, donc, et puis là, on rentre, mais là, ça serait de l'affinage, ça veut dire qu'on veut vraiment... comment dirais-je, œuvrer en faveur d'une ethnie donnée. Là, on s'éloigne totalement de l'objectif de la diversité. Eh bien, Sonia Hamoudi, je vous remercie de cet éclairage sur la diversité. Votre rapport est en libre téléchargement sur le site du Conseil économique, social et environnemental. Merci d'être venu nous en présenter les grandes lignes sur Xerfi Canal. Je vous en prie.